J'espère que vous allez bien. Début décembre, nous sommes le 2 décembre et j'ai envie de vous faire un petit tirage alchimique pour parler des énergies des 15 prochains jours sur ce qui est propice à travailler sur nous. C'est vraiment dans cette idée-là. Qu'est-ce qui va être mis en lumière? Quel aspect de nous-mêmes allons-nous travailler? Parce que quand on en prend conscience, des fois c'est plus facile à poser son regard, sa conscience, à comprendre ce qui se passe à l'intérieur. Et comme je l'avais fait pour les 15 derniers jours de novembre, je vais vous faire pour les 15 prochains jours de décembre. Alors, avec les arcanes majeurs du tarot, toujours relié au tarot-thérapie pour les personnes qui souhaiteraient découvrir cet outil alchimique qui est merveilleux, qui permet vraiment un travail dans la complétude de l'être, c'est-à-dire qu'on visite chaque facette de nous-mêmes par couche. Et c'est des outils qui vont vous permettre justement d'être autonome, de faire un travail. Dans un premier temps, il y a des accompagnements énergétiques de 5 jours, arcane après arcane. Pour au final, après, il y a différents défis où vous pouvez travailler pour vous-même. Mais c'est vrai que c'est un outil magique qui, moi, personnellement, m'a permis d'avancer, de me découvrir et de me comprendre, où j'ai été initiée par les arcanes elles-mêmes, ou plutôt j'avais l'information dans ma part de moi-même astrale, dans l'école des mystères astrales, et je le vivais à travers mon humain, et chaque aspect, chaque arcane s'est présenté à moi, et j'en ai vécu l'initiation pour créer le tarot-thérapie. Un aspect différent du tarot de Marseille, mais à la base, le tarot de Marseille est vraiment une lecture de l'être humain et ramené dans l'unité. Chaque arcane représente une partie de nous. Chaque arcane fait un miroir avec nous-mêmes et on a à le ramener dans l'unité. Si dans un premier temps, à travers ces images, elles sont plutôt dans l'expression de la distorsion. Je vous donne les correctifs à travers le tarot-thérapie pour ramener dans l'unité justement. Et pour, si je prends l'étoile, prenons le soleil. Ou alors ça, c'est encore une carte assez facile. Allez, prenons l'impératrice tout simplement, celle qui était dessus. Cette impératrice qui en fin de compte... les images sont... Alors, il y a plein de symboliques. Les alchimistes vont décoder chaque symbolique. Moi, je ne vais pas aller là. Je vais simplement dire qu'est-ce que ça reflète en vous. Et rien que de voir cette image, c'est une femme qui est seule, qui regarde devant, qui n'a pas forcément déjà le sourire. Une femme qui tient et qui a le pouvoir, mais qui doit le retenir, ce pouvoir, ou qui doit le manifester et le montrer à travers la force, à travers des attributs. Et vous allez découvrir que l'impératrice, dans son féminin sacré, entre autres, c'est autre chose. Il n'y a plus besoin de prouver. C'est une totale dynamique, mais on doit commencer par là pour faire tout le chemin pour aller dans le sacré. Et chaque arcane, c'est exactement le travail qui est proposé. Moi, j'aime bien, par exemple, vous parler de l'étoile, et c'est pas la première fois que j'en parle. Elle est où cette... elle est là, bien sûr. L'étoile, c'est une superbe carte du tarot. C'est peut-être ma carte préférée. Mais cette femme qui est nue, qui regarde en bas, qui ne voit même pas qu'elle a une étoile sur sa tête, qu'elle est guidée, qui déverse dans cette rivière et ça peut, si on regarde cette image, ça peut réveiller en chacun déjà la nudité, déjà l'intimité, l'insécurité, parce que dans cet état-là, on peut être qu'en insécurité et surtout sans savoir qu'il y a un astre qui est là, présent, qui au final est le GPS intérieur et surtout le chaudron alchimique qui va permettre d'alchimiser, de faire un travail intérieur qui est merveilleux. Et justement, de là, à travers l'enseignement de l'étoile, vous allez retrouver cet aspect unitaire. Mais on doit aller visiter nos blessures, nos insécurités, notre dénuement pour progresser et retourner vers l'unité.
Donc ça, c'est tout l'enseignement du tarot-thérapie. Vous trouvez toutes les infos sur mon site internet. Du reste, il faut que je remette à jour les dates, mais ça continue, hein. Ça continue, bien sûr. Et là, je vais vous tirer une petite carte. Celle-ci. La papesse. Waouh. La papesse. Alors, je vais aller me brancher pour savoir quel est son enseignement pour ces prochains jours, parce que c'est tellement vaste, la papesse. Ok. Donc, ces 2 prochaines semaines, ça va vraiment être un moment propice à travailler tout ce qui a à voir avec le karma, tout ce qui a à voir avec nos mémoires karmiques, avec les vies antérieures. Les énergies du moment vont permettre de faire ressortir ces vieilles mémoires, ou peut-être mettre en lumière aussi certains jeux qu'on joue qui appartiennent au karma. Alors moi, je l'ai vécu à un moment donné dans ma vie où j'avais l'impression de revivre toutes mes vies antérieures en même temps et elles se déployaient et je voyais que astralement ou énergétiquement, c'était des vies qui se jouaient et que au final, dans mon vécu d'humain en 2020, mais c'était pas 2020, bon, je le vis tout le temps, hein, même en 2020, je peux le voir, ben, c'est d'autres informations et on le vit différemment. Un exemple, c'est qu'à un moment donné, astralement ou énergétiquement, je vivais des vies, où je revivais des mémoires plutôt, où j'aurais été pendue sur la place publique comme vilaine sorcière ou comme personne à abattre. Et dans l'humain, dans ces années ici, ben, je l'ai vécu différemment, mais avec des notions humaines. C'est-à-dire que ben, c'était des lettres anonymes, c'était des menaces, c'était des plaintes mensongères. Mais c'était exactement la même dynamique qui se rejouait, mais dans un autre espace-temps. Et quand on comprend ça, ben, on va aller nettoyer les mémoires karmiques pour aller transformer l'extérieur. Ça ne sert à rien de combattre, mais plutôt en faisant ce nettoyage, de libérer les chaînes, libérer les mémoires, libérer et apprendre ce qu'il y a à apprendre, va permettre les dénouements de situation. Et des fois, on peut être en conflit avec une personne, on peut être et on ne comprend pas. Du jour au lendemain, la personne change. Et au final, c'est simplement qu'elle est dans un dénouement karmique et dans un nettoyage et que, ben, moi je le vois, hein, énergétiquement parlant, en disant, ok, bon, ben, elle est en train de se combattre elle-même et elle est dans une réalité du passé, dépassée, mais elle le revit, elle n'arrive pas à identifier que c'est pas dans l'instant présent et que c'est son âme et que c'est ses mémoires qui se rejouent à l'extérieur et elle croit que c'est cette réalité-là. Et c'est exactement ce que nous propose la papesse là maintenant, c'est justement ce nettoyage karmique. Et peut-être que des situations de vie antérieure vont se produire et que vous aurez à les dénouer une fois pour toutes. C'est-à-dire qu'on fait un nettoyage complet, un delete. Sachez aussi que ça ne sert à rien de vouloir résoudre, réparer, machin. On nettoie, on libère, on se déleste et on fait la paix avec soi-même. C'est vraiment ça l'important et vous verrez que les choses peuvent se transformer. Parce que plus vous allez nourrir la situation ou le karma, plus ça va prendre du temps et puis ça va vous créer des tensions et vous aurez l'impression de revivre tout le temps le même scénario. Et là, c'est ce que me transmet la papesse, c'est vraiment on laisse dissoudre, on permet le nettoyage en conscience, on va nettoyer son karma, c'est toutes des vieilles mémoires et reliées à des vies antérieures, des vies parallèles, des vies futures, mais qui peuvent être aussi antérieures si on revient du futur dans notre passé. Il y a plein de possibilités, il y a plein de choses qui existent, mais prenez conscience que ces 2 prochaines semaines, ça va être une énergie très propice à ça. Donc, nettoyage énergétique, si je peux vous conseiller quelque chose.
Si ça bloque, de vous faire accompagner. Alors le tarothérapie ou en accompagnement individuel, ça c'est aussi important parce que ça permet de dénouer, d'accélérer. Et puis des fois quand il y a des liens, quand il y a des contrats, il faut aller voir le maître des contrats. Il y a certaines subtilités pour faciliter l'épuration. Ben, c'est sûr que quand on a une aide extérieure et un regard extérieur, c'est là que on peut dire ouf, ah, bah, ça va mieux. Et puis ça donne un coup de pouce et un coup de boost à la dynamique. Maintenant, je suis en train de me connecter encore une fois à la papesse pour voir quelles sont les aides alchimiques que je peux vous proposer pour ces 15 prochains jours dans ce travail d'épuration karmique très profond. Ok, donc l'animal qui se présente et qui est proposé par la papesse, c'est le vautour. Le vautour qui est un animal, ben, c'est un charognard et lui, ben, c'est d'aller manger tout ce qui est en décomposition, hein. Et cet animal qui pour lui, la mort est la vie et qui connaît très très bien le cycle de la vie parce qu'il se nourrit de ce qui est en décomposition pour ramener à la vie. Et c'est très très intéressant, mais on a tous dans nos structures énergétiques, dans nos différents corps, ben justement, des vieilleries qui sont en train de pourrir, qui sont en train de nous entraver ou nous plomber. Et quand on fait un nettoyage karmique ou qu'il y a de vieilles choses ou de vieux karmas qui remontent à la surface, parce que dans nos corps de souffrance, sachez que c'est par couche, hein, comme un oignon que ça se libère, ben, le Jipaète est vraiment là pour accompagner, pour permettre un nettoyage et pour aider au travail. Donc dans l'activation, comment le faire? C'est très très simple. Personnellement, je ne vais pas appeler dans l'astral l'animal totem comme le ferait la culture amérindienne. Je vais vraiment dans l'activation de conscience du Jipaète en moi. Euh, j'ai ce principe alchimiste où on peut tout activer et qu'on peut tout vivre en nous parce qu'on a tout en nous. Et ça, on l'entend souvent, on a tout en nous, puis au fin de compte, on ne le vit pas, on va le chercher à l'extérieur. Donc, je vais vraiment reconnecter l'information, la vibration J-Paët pour pouvoir le vivre pleinement dans ma multidimensionnalité et que ce soit en parfaite adéquation avec moi, en parfait équilibre. Et surtout, ça permet, alors peut-être un peu, bon, des fois je le vois, il peut y avoir des animaux qui nous attaquent parce qu'ils ont été envoyés dans l'astral par des entités ou des consciences qui nous veulent du mal, ou ça peut être même en lien avec du karma. Mais ça pourrait être, par exemple, on appelle tel ange et puis on n'est jamais sûr de qui est là parce que ça peut être un ange relié à un égrégore de la religion déjà. Donc, c'est enfermant. Et puis, deuxième chose, ben ouais, ok, t'appelles tel ange, mais t'es sûr que c'est l'ange et qu'il n'y a pas autre chose derrière qui veut vampiriser ton énergie et qu'il n'y a pas 36 000 contrats qui fait que après tu t'enfermes encore plus. Si dans un premier temps ça va mieux, après tu dois le payer d'une manière ou d'une autre. C'est pour ça que quand on va dans notre propre multidimensionnalité, dans notre propre conscience, on n'a pas ces risques-là. Alors, comment je le fais? Alors, les personnes qui me suivaient, ben, vous savez, hein, je le travaille avec le verbe en activation. Ça, c'est un protocole que j'ai mis en place. Après, moi, je ne le fais pas forcément en activation parce que ben, c'est bon, quoi, c'est roulé, c'est fait. Et les premières activations que j'ai faites, c'est avec les plantes et c'est les devas eux-mêmes qui m'ont enseigné à le faire. Moi, je dis, je suis vraiment c'est les éléments qui m'enseignent, bien que astralement, j'ai déjà la connaissance. Mais par contre, mon humain a été enseigné avec des protocoles par les éléments eux-mêmes. Donc, faites simplement ça. C'est un petit truc qui avait été transmis par Alyosha que j'aime bien parce que ça centre, ça fait travailler les deux hémisphères cérébraux et ça permet vraiment de se poser. Donc, juste comme ça. Ça permet de se centrer. Et vous posez votre attention sur votre respiration.
intérieur. Vous pouvez fermer les yeux. Pas besoin de forcer la respiration, juste observer comment vous respirez et prendre conscience de ce souffle intérieur. Et avec le verbe, on va faire l'activation. J'annule, et vous pouvez répéter après moi. J'annule toutes mes stratégies de dissociation et d'auto-sabotage face au JPAET. Je demande l'activation du JPAET sur le plan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Je demande au plan 22 d'harmoniser, d'unifier, rectifier tous les plans inférieurs à l'infini. Ça, c'était pour le plan cosmique. Les personnes qui sont habituées à aller plus haut parce qu'elles ont déjà travaillé leur corps énergétique et puis qu'elles ont déjà touché d'autres aspects, d'autres plans, vous pouvez y aller. Alors maintenant, on va aller dans le TELU. 0, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6, moins 7, moins 8, moins 9, moins 10, moins 11, moins 12, moins 13, moins 14, moins 15, moins 16, moins 17, moins 18, moins 19, moins 20, moins 21, moins 22. Je demande au plan moins 22 d'harmoniser, d'unifier, rectifier tous les plans supérieurs à l'infini. Et là, le faire en conscience. Prenez du temps après pour observer ce qui se passe dans vos émotions, dans votre mental, dans votre corps. Je répète, le mental, ça ne sert à rien de le trucider. C'est votre aspect masculin qui demande à être écouté. Si vous ne savez pas comment faire, le tirage des 15 derniers jours, j'en ai parlé. Donc, reprenez ce tirage et allez voir, allez réécouter mes explications. Je vois trop de gens qui cherchent à trucider leur mental plutôt que d'écouter et après aller alchimiser ce qui s'y passe. C'est un aspect de nous-mêmes. On est là pour aller dans l'unité. On veut la paix, donc arrêtez de vous faire la guerre. La guerre au mental. Ça, c'est dans la spiritualité, c'est un truc que je vois souvent. Je veux la paix. Ouais, pourquoi tu fais la guerre? À qui, à quoi je fais pas la guerre? Si, à ton mental. Tu essayes de le trucider. Et ça, c'est, prenez conscience de ça. Pourtant, le mental est juste là parce qu'il vibre sur des informations. Dépassé peut-être, mais il a besoin d'être écouté, entendu pour pouvoir alchimiser, que vous deveniez le chef d'orchestre ou l'alchimiste de votre vie. Observez ce qui se passe et prenez du temps. Après, vous pouvez faire une petite visualisation. Visualisez le JPAET à l'intérieur de vous et le laisser faire son travail. Vous pouvez aussi vibraliser votre eau, c'est-à-dire que vous imprimez des images de JPAET que vous trouvez sur le net et en conscience, vous contactez, vous activez le JPAET et quand vous le sentez activé ou le visualisez à l'intérieur de vous, vous vous demandez vraiment que l'image, à travers l'image, ben, ça charge votre eau. Donc, vous posez un verre d'eau, quelques minutes dessus. Après, durant la journée, vous buvez l'eau. Ça va être l'information du JPAET et ça va vous permettre un nettoyage. Voilà, donc le JPAET est là pour vous accompagner ces 15 prochains jours par rapport au message de la papesse où on va vivre un gros nettoyage karmique. Ça va faciliter l'épuration. Je vais juste voir s'il y a un autre outil ou élément alchimique qui veut se présenter. Alors oui, il y a une fleur. Fleur jaune. Ouais. Ok, le pissenlit. Le pissenlit. Donc lui, c'est vraiment nettoyage. Hein. Ça draine, ça nettoie. Donc là, vous pouvez... bon, alors c'est pas la saison de manger de la salade de pissenlit. Mais par contre, vous pouvez, je pense, trouver des capsules, des gélules. Vous pouvez imprimer une image, faire l'activation du pissenlit, charger votre eau, exactement la même chose. Je ne vais pas faire là maintenant en live l'activation du pissenlit. Je vous laisse faire, puisque je viens de vous donner le protocole. À vous de vous prendre en main et de faire la suite.
Mais le pissenlit, ça va être vraiment, et je vois que ça épure aussi toute l'acidité dans le corps. Ben, quand on a des toxines, quand on a de la pourriture, justement, ben, il y a des grosses toxines qui se chargent dans nos corps énergétiques, mais aussi dans notre corps physique. Et le pissenlit va aider à drainer, à nettoyer. Donc ça, c'est vraiment des petites aides que vous pouvez avoir en complément du travail quotidien et des enseignements de la papesse pour ces 15 prochains jours. Donc voilà, moi je vous souhaite plein de belles choses. Prenez soin de vous. Euh, N'hésitez pas si vous voulez des renseignements sur le tarothérapie, sur les accompagnements. C'est vraiment des outils alchimiques qui vont faire la différence. Il y a la thérapie école aussi, il y a la boîte à outils une. Enfin, il y a plein d'outils pour que vous deveniez l'alchimiste de votre vie, que vous viviez les transformations. Il y a le soin d'une naissance à l'autre. Alors après, il y a tous les autres soins où je fais du nettoyage karmique, je fais les entités, on va régler les informations, on va voir ce qui n'est pas à sa place. Enfin, tout accompagnement quand vous avez des situations bloquées pour débloquer. Mais je parle aussi du soin d'une naissance à l'autre où on va visiter la vie intra-utérine. Ça, c'est quelque chose de très important. Si ce n'est pas fait, je peux que vous conseiller de le faire parce que ça fait la différence. Et ça vous fait sortir déjà d'un premier enfermement, celui de ce que vous avez vécu pendant cette vie intra-utérine et de ce qu'on vous a transmis. Voilà, gros bisous et prenez soin de vous.